Bonjour ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Histoire de la Bible. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important, d'un sujet d'actualité qui fait partie de notre société, même de certaines religions et de certaines pensées des personnes, mais qu'on ne connaît pas très bien. C'est ce qu'on appelle le sujet de l'évangile de la prospérité. C'est une théologie qui s'est développée, qui consiste à dire et qui affirme que l'aisance financière est égale et correspond à une santé spirituelle forte, à une bonne santé spirituelle. Et au contraire, avoir un mauvais état financier signifierait qu'on est maudit de Dieu, qu'on est puni de Dieu. C'est ce qu'affirme cette théologie, l'évangile de la prospérité. De plus, dans cette mouvance, dans cette théologie, elle s'étend et elle s'épand pour venir même sur d'autres sujets. C'est-à-dire que l'on pense même maintenant que cela ne concerne pas que l'aisance financière, mais aussi l'aisance professionnelle, scolaire, sentimentale, amoureuse même. Et on pense que alors, si on n'est pas dans cette aisance dans tous ces domaines, cela veut dire qu'on n'est pas de bons chrétiens, on n'est pas de bons croyants, on n'a pas assez prié, ou tout simplement le Seigneur nous a abandonnés et il nous maudit ou punit pour une faute qu'on a commis, pour un péché que l'on a commis. On justifie par cela qu'Israël devait jouir d'un pays où coule le lait et le miel. Abraham était riche. N'en parlons pas de David, de Salomon et même d'autres rois. Le psaume 113, versets 7 à 9, nous dit que l'Éternel retire le pauvre de la poussière et le fait asseoir avec les grands du pays. Il prend la femme stérile et fait d'elle une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Donc ils se soutiennent avec ces versets pour dire qu'il y a bien cet évangile de la prospérité qui montre le fait qu'on est des vrais croyants ou qu'on ne l'est pas. En plus de cela, dans notre société, malheureusement, on a même l'influence des réseaux sociaux qui viennent encore plus accentuer tout ce mouvement de prospérité. Avec sur les réseaux sociaux, le fait qu'on nous montre de grosses voitures, de belles maisons, de beaux paysages, des hommes et des femmes avec des corps parfaits. Et là, on nous montre tout cela et on nous montre que c'est ça le bonheur, que c'est ça avoir réussi. Donc, ce que le monde nous montre avec cela, et même cette théologie qui peut venir dans des courants religieux, veulent nous dire que finalement, si on n'est pas dans ces états-là, on n'a pas réussi. Malheureusement, avec cela, on peut alors penser que Dieu ne nous regarde pas, que Dieu nous a abandonnés, qu'on est alors inutile, qu'on ne sait rien faire, qu'on ne réussit rien du tout. Et malheureusement, on peut même tomber dans des dépressions et broyer du noir et tout ce qui s'ensuit et être dans des états vraiment au plus bas dans notre vie. Mais le message de l'évangile qui est contenu dans la parole de Dieu, ce n'est pas ça. Le message de l'évangile contenu dans la parole de Dieu, c'est l'amour de Dieu pour tous. Pensez que l'on n'a pas réussi, pensez que l'on est maudit par Dieu, pensez que l'on a péché et que c'est le fait de notre péché qu'on a été maudit et qu'on a une mauvaise aisance financière ou qu'on a des problèmes dans son couple, dans son foyer, dans ses études ou dans son travail, c'est oublier l'histoire de Job qui a connu quelque chose de terrible, qui a vraiment connu une détresse. En Job 1, au verset 1, on nous dit que Job était intègre et droit, qu'il craignait Dieu et qu'il se détournait du mal. Malheureusement, que s'est-il passé? Job a perdu ses animaux, il a perdu ses serviteurs, il a perdu ses enfants et il a reçu une maladie qui s'est attaquée à sa peau. Donc il était vraiment dans une détresse forte alors qu'il n'avait rien fait, alors qu'il était droit et qu'il était un homme juste. Certains vont dire oui que à la fin, il va recevoir le double de ce qu'il avait. Donc cela ne compte pas.
Mais si nous allons en Hébreux 11, versets 36 à 39, on va nous parler de ces héros de la foi qui ont fait beaucoup de choses, mais dont certains ont été tués, décapités, qui ont été sciés, qui ont été persécutés. Et on nous dit qu'ils n'ont pas reçu ce qu'on leur avait promis. Et ils ont eu toute cette persécution, ils ont souffert et ils sont morts en martyrs finalement. Josué 1, verset 9 dit effectivement « Ne t'ai-je pas donné cet ordre ? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Et le verset 8 dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Oui, effectivement, dans ce texte, on nous a parlé du succès, on nous a parlé de réussir dans tout ce que l'on va entreprendre. Mais qu'est-ce que le succès avec le Seigneur? Qu'est-ce que la réussite dans la parole? Hébreux 11, verset 40, justement, après nous avoir montré tous ces personnages qui ont été massacrés, tués, torturés à cause de leur foi et qui n'ont pas reçu ce qu'il leur était promis, on nous dit que c'est en vue de meilleures choses pour nous, afin qu'ils, ceux qui ont été tués, ne parviennent pas à la perfection sans nous. Donc de meilleures choses leur ont été promises. De meilleures choses que quoi? De meilleures choses que ce que le monde propose. Des choses différentes de ce que le monde propose. Voilà le réel succès. Voilà la vraie réussite. Ce qu'il faut savoir, c'est que la richesse symbole d'une grande spiritualité était déjà présente aussi dans l'époque de Jésus. À un moment, Jésus va dire à ses disciples qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Et en entendant cela, les disciples vont alors se dire « Qui donc peut être sauvé ?» Alors, qui donc peut être sauvé signifie bien qu'ils pensaient qu'un riche entrerait dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que le riche, il a sa richesse, sa bénédiction du Seigneur, et que cela pour eux signifiait automatiquement qu'un riche est égal injuste, et donc qu'un riche devrait être sauvé. Et pour cela, ils vont dire, mais qui donc peut être sauvé? Mais Jésus va bien répondre à cette question bien avant, en Matthieu 5. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Ici, le Seigneur Jésus est en train de dire que tout ce qui est sur cette terre, ce n'est pas là la réussite. Ce n'est pas là la chose, ce n'est pas là le vrai trésor. Ce n'est pas présent sur cette terre, non. Et justement, c'est pour cela qu'il va dire aux disciples, n'amassez pas de grands biens et de grands trésors sur cette terre qui dépérissent par des choses, mais amassez-vous des trésors dans le ciel qui ne peuvent dépérir. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. C'est ce que le Seigneur nous dit. Alors que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il vous accorde sa paix et qu'il vous soutienne chaque jour dans cette belle aventure que nous avons avec lui jusqu'à son retour. Soyez bénis. N'oubliez pas
de mettre vos commentaires sous la vidéo, de mettre aussi les pouces bleus, de continuer de me suivre, de vous abonner si cela n'est toujours pas fait. Sur ce, je vous dis surtout, n'oubliez pas une chose, faites du bien autour de vous. Donnez ainsi un sens à ma vie, car son amour me fortifie. Grand est notre Dieu, et les œuvres qu'il a faites